c'est le pasteur Josué. Je rends grâce à Dieu pour le pain quotidien de ce matin. Et donc, je rappelle notre thème du jour qui est porté du fruit tiré du livre de Jean 15 au verset 16. Toutefois, j'aimerais rappeler le grand thème du mois qui est faire des disciples, celui de la semaine, le vrai disciple. Je ne vais pas déroger à la tradition. Au passage, j'aimerais, avec votre permission, bénir le Seigneur pour la vie de notre Père, l'évêque Samuel Adé, rendre grâce à Dieu pour le pasteur principal de l'église Rehoboth de Plateau, que j'ai nommé le docteur Franck, tous les pasteurs de la nation Rehoboth, pour qui je rends toute la gloire aussi au Seigneur, sans oublier notre merveilleuse famille d'ici et d'ailleurs. Gloire à Jésus. On fait la lecture ensemble. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Parole du Seigneur. Amen. Ce passage, qui est un enseignement de Jésus à ses disciples sur la nécessité de porter du fruit, commence déjà à partir du chapitre 15 du verset 1, où Jésus utilise une métaphore de la vigne et du sarment pour parler des fondamentaux de la vie en Christ. J'aimerais qu'on fasse la lecture de Jean 15 à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. La vigne, la vraie, désigne Jésus-Christ. Le vigneron, c'est le Père. Et les sarments ou les branches font référence aux croyants. Les uns portant du fruit et les autres pas du tout. J'ai voulu qu'on lise les premiers versets du chapitre 15 afin d'avoir une nette compréhension du fruit selon les Écritures et surtout selon le Nouveau Testament. La première définition que je pourrais donner au fait de porter du fruit est celle qui désigne la qualité, le mode et le style de vie qui représente une manifestation extérieure d'un changement intérieur par le Saint-Esprit. Au verset 2 de notre chapitre 15, il dit: celui qui ne porte pas de fruits, la branche ou le sarment qui ne porte pas de fruits sera retranché. Au verset 6, il parle du fait que ce sarment en question sera brûlé au feu, d'où le jugement. Alors que dans la Bible ou dans le Nouveau Testament, toutes les fois où il a été question du jugement par le feu, cela s'agissait soit des païens ou des croyants qui menaient une vie charnelle, qui ne marchaient pas par l'esprit. C'est pourquoi Paul va dire dans le livre des Galates 5, verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables, les choses semblables. Je vous dis d'avance, je le dis, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Il va ajouter en disant ceci dans le livre de Romains 8 au verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort. » Quelle est cette mort dont il s'agit? Évidemment, c'est celle qu'on a vue dans le livre de Jean 15 au verset 2, c'est le retranchement. Ou encore à son verset 6, qui est le jugement par le feu.
Si les branches qui ne portent pas les fruits désignent les croyants qui marchent par la chair, c'est que les branches qui portent des fruits désignent les croyants qui marchent par l'esprit. Je vais encore citer Paul qui dit dans le livre de Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Sans oublier que il rappelle encore une fois que le fruit de l'esprit également se rapporte à la sainteté dans le livre de Romains 6, verset 21. Tout ceci pour encore soutenir que lorsque nous parlons de porter du fruit, cela est relatif à l'expression de la vie par l'esprit et de la mise en évidence d'une vie spirituelle authentique. Matthieu 3, verset 8 va dire « Produisez donc les fruits dignes de la repentance ». La deuxième définition du fait de porter les fruits qu'on pourrait donner, se rapportant maintenant à notre texte de base, c'est-à-dire Jean 15, verset 16, consiste en notre capacité en tant que disciples du Seigneur de nous multiplier et de nous dupliquer. À ce propos, nous sommes sans savoir que la plupart des fruits recèlent ou bien ont à l'intérieur d'eux des graines qui sont des semences susceptibles, une fois mises en terre, de produire également d'autres fruits. Alors, en tant que disciple, le sens de notre existence se traduit par notre capacité à faire d'autres disciples. C'est ça, porter du fruit. Dans ce contexte de Jean 15, verset 16. Nous allons continuer en nous posant la question de savoir comment porter du fruit. En Christ, comment porter du fruit? Nous allons répondre à cette question en nous référant à Jean 15, à partir du verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sec. Donc, le secret pour porter du fruit en tant que disciple du Seigneur Jésus, le secret pour porter du fruit en tant que brèche et, comme on appelle, branche, je voulais dire, c'est que de nous rattacher à celui qui est le cep. Parce que le cep a tous les nutriments qu'il faut. Je dirais la sève pour irriguer les sarments, pour irriguer la branche qui, elle, à son tour, peut porter des fruits de qualité. La sève dont il s'agit ici, c'est la parole, c'est l'eau. Oui, l'eau de la parole qui vient irriguer la vie des enfants de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu également. Bien-aimés, si nous voulons porter du fruit, dans un premier temps, comme on a dit, c'est-à-dire vivre une transformation intérieure par le Saint-Esprit pour que celle-ci soit extériorisée, il va falloir que nous acceptions de manger le rouleau. Il va falloir que nous acceptions de manger la parole de Dieu et d'obéir à cette parole. Deuxièmement, si nous voulons porter du fruit, vu sous l'angle de la multiplication, c'est-à-dire le fait de nous dupliquer en plusieurs autres disciples, il va falloir que nous soyons attachés au cep, c'est-à-dire que nous restions connectés à celui qui est le vrai cep par son esprit. C'est ainsi que nous allons pouvoir faire des exploits. J'aimerais m'arrêter à là. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus.